Yo les gars, c'est Roy, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où on va réagir à une chaîne qui s'appelle Monsieur Curieux. On va en fait regarder une vidéo sur les animaux, notamment le lion et le tigre. On va voir en fait une petite vidéo qui va expliquer qui est le vrai roi des animaux, donc le tigre ou le lion. Donc actuellement, je suis avec le chat. On va faire un sondage juste avant pour savoir qui, selon le chat, pense qui est le plus puissant entre le lion et le tigre. Moi personnellement, je suis assez fan du lion, mais je pense que le tigre va gagner parce que le lion est quand même un animal assez flemmard et le tigre est bourré de muscles, donc je pense que ce sera le tigre qui va gagner. En tout cas, je suis avec le chat juste ici. Je suis avec Toufi, Stormx, Dama le chômeur, Zextraz, Natsumi, Dolax, Angeld, Nagano, ah oui que je devais dire hier en plus, Nagano, y a qui d'autre, Soren le Shinobi, Eden, et puis voilà. N'hésitez pas à rejoindre ma chaîne Twitch dans la description. D'ailleurs en plus en ce moment je suis en train de faire une sponsorisation pour un jeu vidéo, donc si vous voulez un peu m'aider, venez sur Twitch pour installer le jeu. Ok, je lance la vidéo, vous êtes prêts le chat, c'est parti. Oh je suis hypé, Oh, ça se tape, wesh. Ok, aujourd'hui je vous propose The Combat. Celui qu'il ne faut pas rater. Ils se battent depuis des siècles pour le statut de roi des animaux. Et aujourd'hui, nous allons avoir notre gagnant. À ma gauche, il est puissant et c'est un redoutable prédateur, mais il est très feignant, le lion. Ouais, c'est ce que je disais, vous avez vu? C'est ce que je disais, le lion, il est fort, mais il est trop feignant. Il est féroce et a la réputation de mangeur d'hommes, mais c'est faux, le tigre. Ok. Notre petit tigre. Dans cette vidéo, je m'efforcerai de vous présenter leurs points forts et leurs points faibles avant de passer bien sûr au combat. Et voir qui en sortira vainqueur par la même occasion. Maintenant que nous avons posé les bases, nous allons passer à la présentation de notre premier challenger, le lion. Et on commence tout de suite par les caractéristiques de son HP. On peut voir que sa durée de vie à l'état sauvage est de 10 à 14 ans. 14 ans, ça va, c'est pas ouf. UICN wow. Étant vulnérable. Je vous rappelle ce que veut dire UICN. Bon, c'est gratuit. C'est la liste des espèces menacées. Et donc, ce qui nous fait une moyenne générale de son HP de 70%. Attendez, le lion, c'est menacé? Ah ouais? Je suis peut-être un petit peu crédule. Le lion, c'est en voie de disparition. Je trouve ça... Ouais. Bah, attendez. Il y a principalement pas mal de lions en Afrique, en Asie, et... où ça? Afrique, Asie... Ah, mais tous quasiment. Ah ouais? Mais non! Comme l'éléphant, le paresseux, le koala et le panda. Mais je savais pas que les lions, c'était à ce point-là abusé, genre. À cause des braconniers. Ok. Bon, bah écoutez, c'est un peu triste, quoi. C'est une moyenne assez élevée, mais c'est pas non plus dingue. Clairement. Sa durée de vie n'est pas énorme, c'est la même moyenne qu'un chien. Et son statut reste fragile. Passons aux caractéristiques de son attaque. Il a une puissance musculaire impressionnante. C'est une machine, le bordel. Lorsqu'il traque, il pratique l'affût quand il est seul. Il a des griffes acérées et une mâchoire puissante et massive. Ce qui nous fait une moyenne en attaque. Mais en vrai de vrai, c'est jamais vraiment le lion qui attaque là. C'est jamais vraiment le lion qui attaque sa proie, c'est surtout les lionnes. Le lion, il est flemmard, il reste là, il est posé, il dort, il chill, tu vois. C'est plus les lionnes qui attaquent. Cette moyenne très haute est principalement liée à sa puissance phénoménale. Si on regarde de plus près les caractéristiques de sa défense, on peut voir qu'il n'y a qu'un seul point. Lui, il vient après. Ah, ok. Plusieurs pour chasser un prédateur ou un lion agressif. Ce qui lui fait une moyenne générale en défense de 80%. Le lion est un animal qui n'est pas vraiment inquiété sur ses prédateurs potentiels. Si on regarde les caractéristiques de son intelligence, on peut voir que c'est le seul fauve à vivre en troupeau. En troupeau, on dirait des vaches quoi. C'est un animal sociable, donc la communication est plus développée que chez les autres félins. Et les éléphants? Donc avec ces deux points très importants, on arrive à une moyenne sur l'intelligence de 85%. Passons maintenant aux caractéristiques de sa vitesse. La course du lion est fulgurante, il peut atteindre la vitesse des 80 km/h.
mais Ah sur ouais. une courte distance. Peut pas tout avoir. Malheureusement, il passe la plus grande partie de ses journées à dormir. Il dans rend le jeu. fiche. C'est plutôt un feignant. Il est comme moi. Il peut bondir jusqu'à Il 11 dort mètres fort. de ses cachettes lorsqu'il fait de l'affût. Il joue pas à cache-cache quoi. Ce qui lui fait une moyenne sur la vitesse de 70%. Sa vitesse est un peu contrebalancée avec sa feignantise ou avec son inactivité parce que c'est un peu dur de dire feignantise quand même. Ok, on a des stats plutôt équilibrés pour le lion. Ça promet un combat sanglant. Je suis peut-être un peu emballé, non? Bref, passons maintenant à la présentation du tigre. Et on peut voir sur les caractéristiques de son HP que sa durée de vie à l'état sauvage est de 10 à 15 ans. C'est tellement beau un tigre. Juste une année de différence. Et son statut UICN est en danger d'extinction, ce qui lui fait une moyenne en HP de 70%. Si on regarde son attaque, son pelage lui permet aisément de se confondre dans la végétation. Si vous ne le saviez pas, les canines du tigre sont dotées de nerfs pouvant détecter la pression, lui permettant de savoir exactement où effectuer la morsure fatale sur sa proie. Incroyable. C'est incroyable. Ce qui lui fait une moyenne de 90% sur son attaque. Vikings avec un S. On peut voir que sur l'attaque et l'HP, le tigre et le lion sont à égalité. Passons aux caractéristiques de sa défense, qui est d'ailleurs composée d'un seul point. Il est situé au sommet de la chaîne alimentaire, si on compte pas l'humain. Le tigre est un super prédateur. Et c'est assez logique. Waouh, la dinguerie! 90%. Il n'y a rien qui peut menacer un tigre, genre à part les hommes. Le tigre possède une large gamme de vocalisation, ce qui lui permet de communiquer plus facilement. Les rayures de son pelage sont différentes d'un individu à l'autre. C'est un peu comme nous avec notre empreinte digitale. Et on arrive à une moyenne sur l'intelligence de 80%. Et finissons avec les caractéristiques de sa vitesse. On peut voir qu'il peut faire des bonds d'une distance de 10 mètres. Et lorsqu'il chasse, il peut atteindre une vitesse de 65 km. On se fait manger. Et la moyenne générale de sa vitesse est de 70%. Ok, on peut voir que comme le lion, le tigre a des stats plutôt équilibrés. Nos deux challengers ça existe les tigres à dents de sabre? Et ça va chier dans les roseaux. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ça m'est venu comme ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre préférence. Le tigre ou le lion? Sur qui allez-vous miser? Moi, personnellement, je choisirais le... Ah ok, il a pas dit, il a pas dit. Wesh. Mais attendez, c'est pas de la tri. Attendez. C'est du 2v1 là. C'est du 2v1. Il triche. Wow, ouais. Le tigre il est trop chaud. Et il met des patates mon pote. Non, le lion a perdu. Alors, bien sûr, le lion et le tigre ne peuvent pas se rencontrer physiquement, puisque le lion vit principalement en Afrique et le tigre en Asie. Il y a juste 4 à 5 000 km entre les deux. C'était incroyable, hein. Le fight était incroyable. C'est clairement pas possible à l'état sauvage. C'est pour ça que les images que vous avez vues sont tirées d'un zoo safari. Mais de ce qu'on a pu voir sur les images, le tigre est largement au-dessus du lion. Et j'ai trouvé quelques articles qui le confirment. Les scientifiques ont observé dans certains zoos que le tigre était largement supérieur au lion au niveau de sa puissance et surtout de sa férocité. Ouais, c'est ce qui fait clairement la différence entre les deux. Pour moi, il y a aussi un deuxième point qui montre que le tigre... C'était un 2v1 et le tigre a win. Le lion est habitué à être en groupe, alors que le tigre est solitaire. C'est un solitaire. Le tigre ne doit compter que sur lui-même pour survivre dans la nature. Abusé. Alors que le lion se repose beaucoup plus sur les tigres, c'est un solo, gars. Et se nourrir. Il se bat tout seul, wesh. Ça fait une grosse différence. Si vous aussi vous avez apprécié le combat, n'oubliez pas le pouce bleu. Ça permet à la vidéo d'être mieux référencée. Et bien sûr, abonnez-vous pour les combats à venir. On a un autre qui arrive là. Je vous en dis pas plus. Sur ce, je vous laisse reprendre vos activités et n'oubliez pas que la curiosité est un charmant défaut. Ciao. A plus mec, j'ai aimé la vidéo, je vais m'abonner, hop, et liker, hop.
Voilà les gars, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré. Vainqueur le tigre, donc comme je crois que j'avais dit le tigre hein, au tout début de la vidéo. Je suis vraiment content. Par contre, le lion, il triche un peu 2v1 comme ça. Wesh, il est pas réglo. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. C'était votre pote Roy, avec les potos Totsuka, Storm, Dino, Underlex, Damal Chômeur, Erina, Lucas du 9-3, Manjiro, Mehdi, Luizenzo, non c'est comme ça, Luilenzo, pardon, Lassiate, Outsider, et puis Astrao. Voilà les gars, c'était votre pote Roy et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, bonne journée. Ok les gars, c'est